Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment installer Eclipse et possiblement le compilateur GCC sur vos postes, dépendamment de votre système de base. Donc, commençons par aller télécharger Eclipse. Le lien pour le télécharger se situe dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, une fois qu'on arrive à la page de développement d'Eclipse, sachez qu'Eclipse est généralement utilisé pour faire du développement en Java, mais nous, on va utiliser une autre saveur d'Eclipse pour faire du C ou du C++. Alors, il faut juste aller télécharger le bon package. Assurez-vous de choisir la version d'Eclipse qui est appropriée pour votre système d'opération. Donc, en ce moment, je fais une installation pour Windows, mais que ce soit une installation pour Mac ou Linux, c'est la même chose. Faites juste cliquer sur le bon lien et une fois que vous arrivez sur le lien, démarrez le téléchargement. Une fois le téléchargement complété, faites une extraction de l'archive qui a été téléchargée, donc que ce soit avec la commande tar sur Linux ou sur Mac ou encore avec un logiciel sur Windows, vous devrez extraire le package téléchargé avant de pouvoir faire son installation. Maintenant que l'archive est décompressé, tout ce qui reste à faire, c'est de copier le dossier Linux au bon endroit. Donc, dépendamment de votre système, vous pouvez le placer sur le C sur Windows ou vous pouvez le placer encore dans le dossier à partir du Home, dans le dossier OPT pour Linux ou Mac. Et c'est généralement les deux endroits où Eclipse est installé. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de copier le dossier et de le transférer au bon endroit. Si vous avez un compilateur GCC installé sur votre machine, que ce soit sur Linux ou sur Mac, vous pouvez tout de suite démarrer Eclipse en lançant l'application. Si vous êtes sur Windows, il faut procéder à l'installation du compilateur. Pour télécharger le compilateur GCC, utilisez le lien qui est disponible à l'intérieur de la description de la vidéo. Quand vous arrivez sur la page, le téléchargement va démarrer automatiquement, donc dans quelques instants. On voit que le téléchargement a commencé. C'est très court. Retournez au niveau de votre dossier téléchargement, lancez l'application qui vient d'être, l'installateur qui vient d'être téléchargé. On peut cliquer sur Install, laisser direct le répertoire par défaut et l'installation commence. Lorsque l'installation se termine, appuyez sur Continue. Ici, on doit choisir lequel des packages installer pour nos outils. Donc, on aura besoin du package de base. On aura également besoin du package GCC G++, parce que c'est lui le compilateur. Et une fois que ces deux packages ont été choisis, vous avez juste à appuyer sur Installation, Apply Change, et l'installateur procédera à l'installation du compilateur. Si Eclipse n'a pas encore démarré, c'est que vous avez besoin d'installer un environnement d'exécution de Java. Donc, encore une fois, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez aller sur le site web d'Oracle. Choisissez le lien qui correspond à votre type d'ordinateur, donc encore une fois, soit Linux, Mac ou Windows. Choisissez la bonne version 32 bits versus 64 bits, dépendamment de votre ordinateur. Acceptez la licence d'utilisation, puis procédez au téléchargement. Une fois le téléchargement complété, vous n'avez qu'à lancer le dossier le fichier d'installation de Java. Vous pouvez garder les paramètres par défaut. Donc, en appuyant sur Install, les paramètres par défaut restent actifs.
et l'installation va se faire assez rapidement. Une fois l'installation de Java terminée, vous pourrez retourner dans le dossier d'installation d'Eclipse, lancer l'application et Eclipse démarre.